Alléluia. Je crois que vous savez que c'est biblique. Hein. Certaines fois, j'entends des personnes qui disent il y a toujours de la musique. Vous savez que dans l'Ancien Testament, certains prophètes, des grands prophètes, comme Ézéchiel, demandaient des musiciens pendant qu'ils prophétisaient, parce que la musique, elle vient de Dieu et elle est bénissante. Amen. Amen pour Francky, qui est là ce matin. Il va nous accompagner ce matin sur la prédication. Ce matin, il y a une action de Dieu et on va continuer tout à l'heure. On est sur une semaine de bénédiction, vraiment de grande bénédiction. On a prié tous les matins de la semaine qui est venue. À 6h30, on était là. Je peux vous dire qu'il y a eu des jours où ça piquait sévère. Et le soir, on était là aussi à 19h. Et on n'a pas prié pour juste prier. Qu'est-ce que c'est la prière? C'est parler à Dieu, c'est demander à Dieu. On a demandé que ce matin, il y a des bénédictions en grand nombre. On croit au Dieu du miracle, on croit au Dieu qui agit. Je crois que Dieu agit là. Plusieurs personnes qui ont été impactées, qui ont été touchées ce matin, déjà rien que par les chants, et tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre place dans ton âme, dans ton cœur, c'est Dieu qui agit. Et on n'est pas là par habitude parce que c'est sympathique, parce que le pasteur il est sympa, parce qu'on a nos amis, on est là aussi parce qu'on a nos amis, bien sûr. On est là parce que l'Église, c'est un lien social très fort. Quand il n'y a plus de lien social fort dans l'Église, quand il n'y a plus d'amour entre les... C'est plus une Église. Une Église, il y a des liens sociaux. On est bien ensemble, mais il y a Dieu surtout. C'est le lieu où Dieu agit. Ce Dieu grand, que tu connais peut-être depuis des années, mais que tu as oublié qu'il peut agir, ou peut-être que tu ne connais pas, et tu te dis, il y a vraiment un Dieu qui peut agir. Oui, il y a un Dieu qui peut agir. On l'a vu, on a prié la semaine dernière pour une jeune fille. Je vais juste la faire se lever. Tu veux bien te lever, Stécie, là où tu es? Elle est là-bas, elle est au fond. Coucou Stécie, on peut applaudir Stécie qui se lève. Tu peux t'asseoir. On aime les ados parmi nous et Stécie, elle a eu le courage de demander la prière pour quelque chose qui lui est arrivé. En fait, elle s'est blessée à la cheville. Et en plus, on lui avait mis un plâtre et un jour, elle joue avec une équipe au foot. Il y a quelqu'un qui lui rentre dans la cheville encore. Cet été, alors qu'elle était encore plâtrée, elle est tombée en scooter. Bon, il faut faire attention, Stécie, s'il te plaît, quand même. Essaye d'avoir une vie un peu moins risquée. Enfin, voilà. Et donc, ils sont passés à l'IRM et l'IRM a dit il y a arrachement des ligaments. Il va falloir sûrement opérer. Et alors qu'elle est allée voir un kiné, le kiné, il a touché, il a dit un kiné sportif qui suit les sportifs, parce que notre Stécie, c'est une grande sportive. Elle fait qu'est-ce que tu fais? L'athlétisme, plusieurs choses. Alors il y a le lancer du javelot, elle court vite, tout ça. C'est une championne là en herbe. Et d'ailleurs le week-end prochain, elle n'est pas là parce qu'elle va participer à des championnats. C'est un truc de dingue. Au milieu, entre blessure et championnat, il y a un problème, quoi. Il y a eu un miracle. La semaine dernière, ils ont prié avec l'équipe, avec les moniteurs, avec les ados. Ils ont prié pour que Dieu agisse. Et elle a repassé une IRM. Le gars, il a dit non, mais ça va, votre cheville. Le kiné l'a vu. Les ligaments sont raccrochés. Gloire à Dieu, elle va pouvoir participer à sa compétition. Allez, je te libère. Je te libère, je te sens. À part ça, l'église, ça sert à rien. L'église, ça sert à rien. Alors, c'est une thématique un peu pimentée que j'ai mis en place, parce que c'est vrai que des fois, l'église, ça peut servir à rien. Mais si tu t'en sers pas, c'est à un moment donné, si tu viens pas je parle de l'église locale, bien sûr que de loin, peut-être tu te dis ouais, c'est quoi, c'est un bâtiment, il y a des gens, il y a des papis, des mamies qui se mettent des fois un peu des plus jeunes, moins jeunes, mais on y fait quoi à l'église? L'église, ça sert à beaucoup de choses. L'église, comme je le disais tout à l'heure, déjà c'est un lien social qui est super fort. Enfin, moi j'ai grandi dans l'église avec des amis que j'ai pas perdus, on se voit toujours. Et là aujourd'hui, eh bien, il y a des amis aussi. C'est pas que des amis, c'est la famille. Il y a une famille vraiment, on prend soin les uns des autres. Il y a un lien social fort, mais plus que ça, c'est l'endroit où Dieu agit, où Dieu fait des miracles, où Dieu encore aujourd'hui peut
pas que guérir les corps, peut transformer ta vie. Parce que des fois, j'ai vu des guérisons de corps qui étaient importantes, mais les guérisons de l'âme, quand tu as été détruit dans ton âme, quand dans ton enfance ça s'est mal passé, quand il y a des personnes qui t'ont détruite au boulot et que c'est pire qu'une jambe cassée. Quand ton âme elle est en 1000 morceaux, comment la réparer? Je connais celui qui répare les âmes. Et c'est ce grand Dieu que j'aimerais qu'on puisse applaudir encore ce matin. Alors, on a fait 3 prédications. La première, c'était c'est quoi l'Église, un peu une introduction. La deuxième, une Église, une passion. Je suis passionné de l'Église locale, avec un petit E, parce que, comme je le dis souvent, l'Église, ça sert à quelque chose, et c'est l'Église locale qui sert au quotidien, pour la prière, pour les gens, pour les miracles qu'on voit. C'est dans l'Église locale que tout se passe. Et puis, montons notre Église. C'est notre dernière prédication sur ce thème-là. Montons notre Église. Et il y a un petit jeu de mots. C'est Nicolas Varoli qui me l'a fait, je ne l'avais même pas fait exprès au début. Montons notre Église ensemble, elle va monter, elle va grandir. Amen. Alors quand je dis mon Église, je ne suis pas le premier à appeler mon Église. Qui a appelé le premier l'Église? Mon Église, c'est Jésus. Je ne pique pas la gloire ce matin, il a dit je bâtirai mon Église. J'aurais pu mettre son Église, mais non, Jésus a dit mon Église, elle y appartient, c'est lui qui l'a créée, il a, dans ses tripes, il a dans ses cicatrices, il a été cloué à la croix pour que l'Église puisse prendre place, elle a le prix de la vie de Jésus. C'est-à-dire qu'elle est hyper importante, et si elle est hyper importante, c'est qu'elle sert à quelque chose. Il y a des choses, tu sais, à Noël, des fois, il y a les cadeaux à 5 € quand on t'achète la cacahuète qui chante, là, ça sert à rien, ce truc-là, quoi. À part à rigoler 2 minutes, mais ça coûte pas cher non plus. Quand ça coûte cher, c'est que c'est précieux, tu es d'accord avec moi? Enfin, normalement, à peu près. Bien, l'Église, elle a coûté la vie de Jésus pour qu'elle puisse être engendrée. C'est juste waouh. Alors, on ne peut pas dire, ouais, l'Église... Non. L'Église, elle a une grande importance. L'Église locale, je parle. Et là, ce matin, on va parler de faire grandir, croître l'Église ensemble. Je cherche une bouteille d'eau. Waouh, c'était pourvu déjà d'avance. Merci à celui qui a mis la bouteille d'eau. Sois béni au centuple. Alors, on a un texte qui nous a accompagnés. J'établirai, c'est Lévitique 26, j'établirai mon habitation, c'est dans la Bible, hein. J'établirai mon habitation au milieu de vous, et mon âme ne vous rejettera pas. Je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Il y a pas mal de théories, c'est pour ça que j'ai amené cette thématique-là, qui dit oui, non, mais on peut être un chrétien comme ça, sans église locale, tout ça. Sauf que, si je prends, allez, Nicolas, Jean-Marc et Franck, Franck qui a été là au premier, allez, viens. Donc, je les mets... Toi, tu pars là-bas, toi, tu pars là-bas, et toi, tu restes dans ton coin là-bas. OK? Imaginons, alors je ne me prends pas pour Dieu, je prends un exemple. Imaginons, je suis Dieu. Là, je suis au milieu de rien du tout. D'accord? Si Jean-Marc, il reste là-bas et qu'il reste seul, il est loin en distance. Mais si maintenant, je les fais se rapprocher, qui décide de s'unir. C'est-à-dire que Jean-Marc, il décide de passer sur le fait que Franck a des beaux cheveux et qu'un jour, il lui a dit « t'as pas de cheveux », tout ça, et qu'il s'était fâché, mais qu'il lui pardonne. Tu lui pardonnes, on est OK. Si notre cher ami Nicolas pardonne à Jean-Marc d'avoir supporté une fois dans sa vie un match du PSG et que ça s'est mal passé parce que l'OM, PSG, tout ça, imaginons, ils arrivent à passer, ils s'unir. Et qu'ils s'unissent comme ça, alors Dieu se retrouve, la personne que je suis, là, au milieu d'eux. D'accord? Merci, on peut les applaudir bien fort. Ils ont quand même un premier prix de théâtre. Quand Dieu dit « Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple, je marcherai au milieu de vous », ça veut dire que Dieu bénit et marche au milieu de son peuple quand son peuple est uni. Pas là-bas à Babel-Oued, pas ici, et qu'on ne peut pas se voir, qu'on ne peut pas s'entendre. L'église locale, c'est le lieu de la bénédiction parce qu'on est unis en présentiel, unis aussi en cœur. Comme je disais, si tu ne pardonnes pas à ton frère et à ta sœur, comment tu veux que Dieu agisse? Et Dieu agit parce qu'il y a l'unité. Et des fois, on n'arrive pas à passer les choses. Des fois, on pourrait bénir le voisin à l'extrémité de la terre, mais alors celui qui est à côté de nous, on n'arrive pas à passer sur certaines choses.
Bien, c'est ça le miracle de Dieu aussi. C'est pouvoir dire, je crois. Tout à l'heure, on va prendre le pain et le vin. Le pain et le vin, ça nous parle de la mort de Jésus, mais ça nous parle aussi de l'unité qu'on a entre nous. Quand je prends le pain et le vin, je me dis, est-ce que vraiment tu as pardonné le fait que Ambre t'ait cassé un verre que tu aimais par-dessus tout, moutarde des années 80 avec musclor dessus? Vraiment, est-ce que tu peux prendre le pain et le vin en unité avec elle? Ah, ça pique, ce verre-là, il était collector. Je plaisante. Comprenez ce que je veux dire? Dieu habite au milieu de son peuple. Au milieu, ça veut dire qu'on est unis et que lui, il vient autour. Et ce matin, on a besoin de comprendre que la bénédiction, elle est dans cette unité-là. C'est une remise en question. On a tous une façon de penser où on croit qu'on a toujours raison. Mais c'est vrai, moi je sais que j'ai raison par rapport à vous, je sais toujours que j'ai raison. Et Alexandra, elle pense qu'elle a toujours raison plus que moi. Mais on est tous comme ça. Tu te mets rarement en conflit avec toi-même, hein, en disant « Ah, Marc, quand même, t'exagères !» Mais non, c'est l'autre qui exagère à chaque fois. Ben, Dieu a dit « Je vous donne un esprit d'adoption, c'est pour que vous vous aimiez. » Ça, c'est déjà le premier des miracles. On va lire ensemble ce matin, donc c'est cette thématique. J'ai perdu la main. Est-ce qu'il y a... Là, j'ai perdu la main. Plein. Voilà, non, ben, il bug un peu. Reviens, s'il te plaît. Voilà, montons notre église. On va lire ensemble un texte qui se retrouve dans l'évangile de Jean. Alors, qui c'est Jean? C'était un gars qui a marché avec Jésus, un gars qui avait entre 16 et 18 ans. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont 16 et 18 ans ce matin? Allez, 16-20 ans. Voilà. Enzo, je t'ai vu. Michel, je t'ai vu. Il y a des menteurs parmi nous. Il est marqué dans la parole de Dieu que les menteurs n'hériteront pas du royaume des cieux. Mais non, ils ont 20 ans dans leur cœur, c'est ça. On pourrait se lever ensemble pour lire la parole de Dieu. Si vous n'avez pas vos Bibles, je vais le lire. Il nous est dit dans l'évangile de Jean, donc ce petit gars qui a marché avec Jésus, et puis il a écrit, cet évangile, ça veut dire biographie. Ça veut dire bonne nouvelle, ça, mais les évangiles, c'est la biographie de Jésus. Et c'est une biographie qu'il a écrite 60 ans après sa jeunesse. Et il se rappelle bien des choses. Il l'a fait pour qu'on puisse s'en rappeler 2000 ans après, combien Jésus est important. Il nous est dit, après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée, ou lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce que les gens voyaient les signes miraculeux qu'il faisait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête juive, était proche. Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir vers lui. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour les mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 ou 2000 euros d'argent ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit, il y a un jeune garçon là qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Jésus dit, faites asseoir ces gens. Il y a beaucoup d'herbes en cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, les 5 pains et les 2 poissons, remercia Dieu et les distribua aux disciples qui les donnèrent à ceux qui étaient là. Il leur distribua de même donc les poissons autant qu'ils voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Et ils ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge et des 2 poissons. À la vue de ce miracle que Jésus avait fait, ces gens disaient, cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Amen, amen et amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, pour ceux qui étaient déjà en train de penser à leur rôti, qui peut-être en pleine lecture biblique, vous avez déjà pensé à autre chose, ou ceux qui doivent faire une après-midi de comment ça s'appelle, de soft air pour s'amuser avec les copains, tout ça, peut-être que vous avez perdu à un moment donné la lecture biblique. Je vous la refais. En gros, il y a Jésus qui passe. Il passe en Israël. On est dans le nord, là où c'est très beau. C'est encore resté très beau. Si vous visitez Israël, faites la Galilée, c'est juste
magnifique, le lac de Tibériade. Il y a encore des grands espaces verts où on peut s'imaginer Jésus qui portait la parole. Et là, les gens le suivent. Parce que Jésus, ce n'est pas simplement une sorte de rabbin là, qui parle bien. C'est un gars, il parle, mais il agit. C'est-à-dire, ce qu'il dit, il le fait. Et en plus, il amène des guérisons, des miracles. Ils disent, waouh, c'est quoi cette histoire? Donc, il y a une foule qui le suivent. Et donc, il y a tellement une grande foule. Et Jésus, il va embêter un peu les apôtres. Il a avec lui les disciples, les apôtres, c'est-à-dire ces 12 hommes qui l'ont suivi parce qu'ils disent « Ah non, mais lui, il est vraiment important, on veut devenir des disciples, c'est-à-dire des élèves. » On veut tu sais, pour ceux qui ne connaissent pas trop un peu les mots disciples, enfin, tu comprends, tu sais, un peu comme les maîtres, si vous regardez les maîtres ninja, ils ont toujours des élèves, tout ça. Ben, Jésus, ce n'est pas un maître ninja, c'est plus que ça. Il amène une force, il y a des miracles, il vient de l'homme de Dieu. Les gens disent « C'est un prophète, mais qui c'est ?» Et donc, il a des disciples qui veulent apprendre avec lui. C'est-à-dire que c'est les gens qui sont les N-1, comme on dit, ils sont juste au-dessous de Jésus, ils commencent à devenir des disciples, ils ont prié déjà, il y a eu des guérisons, ils ont vu des miracles aussi par leur ministère. Waouh, c'est des costauds quand même, les gars. Et là, Jésus, il les regarde, il dit il y a une grande foule là, comment on va les nourrir? Et là, c'est la grande question. Alors, il y en a un qui dit mais attends, si on avait 200 deniers, je sais pas, 2000 €, même pas on arriverait à leur donner un petit bout à tous, mais comment on va? On n'a même pas 2000 €, comment tu veux qu'on fasse? Et puis il y a André qui dit tu sais, regarde, il y a un petit gamin là, il n'y a que ça, il a amené 5 pains et 2 poissons, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ce gamin et 5 pains et 2 poissons? C'est quoi ton histoire? On ne peut pas les nourrir, pourquoi tu nous demandes ça? Et Jésus les fait asseoir, il prend les 5 pains et 2 poissons, il remercie Dieu, puis il commence à couper les pains et les poissons. Il y a 5000 personnes. Hein. Avec 5 pains et 2 poissons, on nourrit 5000 personnes. Enfin, je ne sais pas comment tu fais, mais normalement, ça ne marche pas, quoi. Tu as un atome, tu sais, un atome de pain dans ta bouche sur 5000 personnes. Ben non, Dieu le fait. Ils ont mangé à satiété et même, il est resté 12 corbeilles. On ne va pas voir tous les chiffres ce matin, mais on en parlera un petit peu de certains chiffres qui peuvent nous éclairer. Et ce matin, Dieu veut te dire, il n'est pas que le Dieu sympathique de la petite crèche, il n'est pas simplement le Dieu philosophique, aimez-vous les uns les autres, il est le Dieu qui fait des miracles encore aujourd'hui. J'aimerais entendre un grand amen à ceux qui le croient. Alors, tout commence, donc la multiplication des pains. Je commence en disant que l'Église, montons notre Église, c'est l'Église des enfants. Quelquefois, on aurait, vous savez, plus on grandit, plus ça avance, plus on se dit, c'est l'Église du pasteur, c'est l'Église des apôtres, c'est l'Église du serviteur untel, c'est l'Église de l'équipe de ministère untel, c'est l'Église de personnes bien définies. Non, l'Église de Christ, c'est l'Église des enfants de Dieu. Premièrement. Là, on voit que tous apôtres qui sont, tous disciples qui sont, tous les miracles qu'ils ont fait, toute l'organisation, c'est des bons, les gars. Je ne suis pas en train de les dénigrer, c'est le top des tops des tops. Ils sont juste après Jésus. C'est eux qui vont faire, quand Jésus part, que l'Église va grandir quand même. C'est eux les gens du réveil. C'est des vrais ministères. Mais Jésus veut rappeler, je pense, au travers de ce miracle, que malgré tout, au tout début, c'est l'Église des enfants de Dieu. Et que Dieu ne nous aime pas parce que tu as un ministère, on a tous des ministères, mais il ne nous aime pas pour nos talents en premier, il nous aime parce que nous sommes ses enfants. Et ça change tout. On n'est pas que des simples ouvriers ou que des simples serviteurs. Ce n'est pas le patron, c'est papa. C'est le papa qui nous aime. Alors, quand je dis ça, je comprends que des fois dans nos vies, on a eu des papas sévères, ce n'est pas mon cas, mais on a eu des papas, ça s'est mal passé peut-être, ou des papas tordus. Et je m'en excuse encore de parler de papa, peut-être ça fait mal dans ton cœur, mais Dieu, ton Père, veut te dire, je ne suis pas ce papa-là, moi. Je suis le papa qui nourrit, je suis le papa qui guérit, je suis le papa qui prend soin de toi, qui va avoir de l'affection. D'ailleurs, Dieu ne dépasse jamais la limite, il ne nous pousse jamais à rien. Il nous dit, tu es libre même de recevoir l'amour ce matin. Et ce matin, il veut te dire, je veux te donner de la paix, je ne veux pas te donner du stress, de la peur. Ce n'est pas un père fouettard, Dieu, il nous a dit qu'il est Dieu est amour. Notre Père est amour et il veut nous bénir ce matin. Alors c'est l'Église des enfants, l'Église avant tout, c'est le rassemblement des enfants de Dieu. Il a mis en nous un esprit d'adoption qui nous fait crier papa, Abba,
Abba Père. Il a mis en nous cet esprit d'adoption de nous rassembler. Je parlais de rassemblement ce matin. C'est une adoption qui fait que tu es fille et que tu es fils. Et que c'est par ce chemin-là que Dieu veut que tu viennes. L'église locale, c'est pas l'église... Des fois, et je comprends, je ne suis pas en train de critiquer, mais des fois, moi, je me rappelle en Israël, tu avais des gros bus qui arrivaient et tu avais, je sais pas, David Wilkerson Ministries. Et là, tu avais toute l'église de David Wilkerson. Après, tu avais des grands noms Ministries, à chaque fois le grand nom, tout ça. Et je crois qu'on est appelé à être Jesus Ministries, on est les enfants dessous, quoi. C'est lui qui a le ministère, c'est lui qui est le... Bien sûr qu'il y a des ministères au milieu de nous, mais avant tout, on est une église d'enfants du royaume. Et ça, il n'y a plus ni homme ni femme, parce qu'au début, vous savez, quand l'église s'est fondée, il y avait les juifs. Et les juifs, ils ont dit, Jésus, il est juif, et les promesses, elles sont à nous. Toi, tu n'es pas juif, on t'accepte à peine, tu peux manger la petite miette comme... Et non, Paul va dire, il n'y a plus ni juif ni grec. Il y a des églises à un moment donné où il y avait les hommes et il y avait un truc qui s'appelle, avec des cheveux longs, la femme. Ça servait pour le ménage quand même. Hein. Il n'y a plus ni homme ni femme. Peut-être qu'un jour, on pourra dire il y a des églises de femmes et il y a un truc qui s'appelle... il n'y a plus ni... sans cheveux et tout ça. Parce que des fois, ça tourne un peu comme ça. On dirait, tu sais, c'est le girl power qui arrive, on n'a plus besoin des hommes. Moi, je crois qu'on a besoin de tous. Parce qu'on a besoin des enfants de Dieu. Ça, c'est important, qu'on puisse se respecter. On a besoin des blancs, on a besoin des noirs, on a besoin des jaunes. S'il y avait des schtroumpfs, mais ça n'existe pas, on en aurait besoin. Mais on a besoin de tous. Il a fait de nous des individus dispersés sur la planète avec des cultures différentes. Non. Et il a fait de nous un peuple d'origine différente, mais il en a fait un peuple. Et ça, c'est important qu'on se le rappelle. On est l'église des enfants. Montons, on ne montera jamais l'église sans comprendre qu'on est tous les enfants et qu'il n'y a pas des castes. Bien sûr qu'il y a une organisation. Et les ministères sont là pour organiser. Ce n'est pas ma fille qui me dit « Papa, je vais faire les courses demain, c'est moi qui ai la carte bleue. » Imaginons. Eh ben, le soir, on mange des bonbons, des crèmes glacées, et au bout d'un mois, on fait tous une overdose et on y passe. Pourquoi je dis ça? Mais parce que quelquefois, par exemple, l'Église, on ne peut pas faire que des moments où on parle du miracle, du miracle, du miracle, du miracle, du miracle, du miracle. Je ne dis pas que ce n'est pas bon. Je dis qu'à un moment donné, on va faire une overdose et qu'on a oublié que peut-être aime ton prochain, c'est important. J'ai vu des églises qui prêchaient la puissance, qui avaient la puissance de Dieu, mais ils ne s'aimaient plus entre eux. À un moment donné, la puissance est partie. Parce que Dieu réside aussi dans l'enseignement. Les 4 piliers, je vous les rappelle, la prière, l'enseignement, la fraction du pain et la communion entre nous. Et c'est important qu'on ait cet équilibre-là. Les ministères sont là pour qu'il n'y ait pas que des bonbons ou des glaces à la vanille. Il y a de tout. Des fois, il faut manger des épinards, ça pique un peu. Tu sais, les épinards, c'est quand le pasteur il commence à parler un peu du truc après la mort. Tu sais, le paradis et je sais plus, l'envers, l'enfer. Ah, mon Dieu, il ne faut pas en parler, on en a peur. L'église locale, elle est là aussi pour dire il y a un après, il faudrait s'en soucier quand même. Il y a un après pour nos vies, pour les gens qu'on aime. Et si il y avait un après, parce que certains disaient on est comme les cafards, hein, on se fait écraser, on meurt et il n'y a plus rien. Moi, je te dis non. Je connais le Dieu qui est vivant, qui fait des miracles, qui a fait un miracle sur Stécie. Je le vois agir dans ma vie et je crois que ce qu'il a dit au travers de sa parole de Dieu, c'est vrai. Il y a un après. Comment tu prépares ton après? Et à cet après-là, eh bien, il faut le préparer peut-être. Il faut peut-être y penser. L'église locale, elle est là pour ça. Pour ce matin, se dire, il y a une bonne nouvelle. On passera là-dessus une autre fois. L'église des enfants, c'est aussi respecter les enfants. Les enfants. Le jour où on ne respectera plus dans l'église les enfants, les petits, là, les bambins, les adolescents, tout ça, qu'on ne pense plus l'église aussi à partir d'eux, je pense qu'on est cuit, parce que la génération qui va passer, on la perd. Et ça, c'est intéressant de voir que la solution, là, elle va venir pas d'un disciple ou d'un apôtre, elle vient d'un petit enfant. Un enfant qui amène son téléphone portable, qui coupe, par exemple...
Ça va, je ne dirais pas que c'est Indiana qui avait son téléphone qui était... Bon, ah, pardon. Les petits-enfants. Jésus a dit, laissez venir à moi les grandes personnes parce qu'elles sont super intéressantes et qu'elles ont de l'argent. C'est ça hein, qu'il a dit, hein, vous vous rappelez? Laissez venir à moi les guerriers parce qu'ils ont des épées. Tout homme et chef de peuple aurait dit, amène-moi déjà des militaires, parce que si les Romains ils viennent, on les coupe en deux. Amène-moi de l'argent, parce qu'avec les finances, on peut tout acheter. Jésus n'a pas fait ça. À un moment donné, il nous a dit que Jésus prêche, il y a les enfants qui veulent le toucher. Les apôtres se disent, oh, attends, quand même, ça ne le fait pas. Les enfants, vous faites du bruit, tout ça. Il dit, laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. On ne peut pas tomber dans le déséquilibre de dire, on va faire comme les enfants, tout ça. La Bible nous dit, on doit être des hommes faits, mais notre cœur, il doit avoir un cœur d'enfant. Et quand on respecte les enfants, je crois qu'on peut aussi avoir un cœur d'enfant. Qui on respecte? Les gens, on respecte tout le monde, mais les enfants, on doit en prendre soin. Et c'est ce qu'on fait. Et je remercie toute l'équipe du KT Club, des adolescents, on peut les applaudir, de la jeunesse qui se donne. Comme je disais, je le dis assez souvent, depuis combien de temps dans cette église tu n'as pas parlé à un enfant? Prends soin de lui. Demande-lui comment la rentrée elle s'est passée. Tu vois, bien sûr qu'il y a des personnes qui sont importantes. Le pasteur, c'est important d'aller lui parler. Non, non, non. Il y a plus. Va voir le petit enfant. Peut-être qu'il a besoin. Peut-être que dans sa famille, ça ne se passe pas forcément bien. Alors, demande pas les détails. Mais peut-être tu peux lui dire, écoute, on va prier pour que ça aille mieux. Peut-être qu'il y a des enfants qui se sont fait des bobos. Tu peux prier pour eux, tu peux accompagner, tu peux être une sorte de parrain, marraine. C'est ça l'Église. Vous savez, les parrains et les marraines qu'on a mis en place, l'Église, mais c'est parce que les enfants ont besoin aussi de personnes qui sont importantes dans leur vie. Intéressez-vous aux enfants. Moi, je me rappelle, j'ai des exemples encore dans mon enfance, dans ma jeunesse, de personnes qui se sont intéressées à moi. Et l'Église doit prendre soin des enfants. C'est une priorité. Quelquefois, il manque, enfin souvent, je ne sais pas s'il en manque cette année ça va. Il ne manque pas trop de personnel aux enfants? Non, ça va. Ou même la nurserie. Mais on doit prendre soin de ces générations. Parce que les Daniel, les Esther, les grands personnages de la Bible, ils ne sont pas montés comme ça. Il y avait des tontons, il y avait des tatas, il y a des gens qui sont... Les grands ministères, comme disait David Wilkerson, il y avait des papas spirituels. L'Église Source de Vie, bien sûr, on est les enfants du royaume, mais on a des enfants parmi nous. Et plus que jamais, on doit en prendre soin. On doit en prendre soin dans nos prières. Et vous savez, tous les jeudis matins, il n'y a pas un jeudi matin où on ne prie pas, et je ne prie pas pour les ados, pour les jeunes et pour les enfants. Parce qu'on les a à cœur, parce que ce n'est pas facile, parce que ce n'est pas simple la vie. Montons notre Église, l'Église des enfants. Laissez venir à moi les petits-enfants. Avoir un cœur d'enfant ce matin. Dieu nous parle. Est-ce qu'on n'a pas perdu un peu nos cœurs d'enfant? Vous savez, un cœur d'enfant, quand tu lui dis le Père Noël il amène les cadeaux, il dit waouh, super. Quand il a 15 ans, tu lui dis le Père Noël il amène les cadeaux et laisse tomber, le Père Noël ça n'existe pas, tout ça. Ok. Mais là, je ne parle pas du Père Noël, je parle du Dieu créateur. Quelquefois, on est un peu comme ça, on a perdu notre enfance spirituelle. C'est-à-dire, il va prêcher sur le miracle, le pasteur, ouais, mais moi, ça n'agit pas dans ma vie. C'est un peu comme si c'était le Père Noël. Si Jésus, c'était, tu sais, une sorte de grosse blague. Même tu viens à l'église parce que quand même, il faut venir. Non, 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 non. Moi, je garde mon cœur d'enfant. On l'a vu sur Stécie, on l'a vu sur d'autres personnes. Dieu agit encore aujourd'hui. Et on est l'église de l'enfant du royaume. On est l'église du chemin. Je crois qu'au travers de ce miracle, les 5 pains et les 2 poissons, je vais essayer de passer assez rapidement, mais Dieu nous parle, il y a des symboliques dans Jean. Quand il y a le chiffre 5, ça vient nous parler de l'Ancien Testament, de la Torah, c'est-à-dire des 5 premiers livres qui sont dans la Bible. Allez, on va faire une petite leçon, je pose une interrogation. Les 5 premiers livres. Alors, j'aime bien Genèse, on est presque tous sûrs. Ça commence bien, tu sais. Genèse, Exode, vas-y, dis-moi, s'il te plaît. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, ok? Et pourquoi ça représenterait ça? Parce que l'enfant, il sait très bien qu'il y a un chemin pour venir à Dieu, il le connaît déjà. C'est premièrement Genèse, ça parle de Dieu créateur qui vient créer. Alors la Genèse, ce n'est pas un édit scientifique.
C'est une œuvre poétique qui vient nous parler que Dieu a mis l'homme au milieu de toute la création et que la création, elle nous parle de Dieu et qu'il y a une relation. C'est ça la Genèse et qu'il y a une histoire d'amour qui est en train de naître. Les 5 premiers livres, c'est pas que cet enfant amène, c'est comme s'il disait, il vient, il dit « Je crois que tu es le Dieu créateur, je crois que tu es le Dieu de l'exode ». Le Dieu de l'exode, c'est-à-dire quand je vais mal, quand j'ai des addictions, quand j'ai des problèmes, tu es celui qui me sort de la maison de l'esclavage. Amen. Je crois que tu es le Dieu du Lévitique. Oh là là, c'est quoi le Lévitique? Le livre de la loi. Ah non, tu vas pas nous parler de la loi. Mais non, mais la loi, elle est super intelligente. À l'époque, on n'est pas là pour suivre la loi, on est là pour suivre l'esprit de la loi. C'est-à-dire, la loi, il y a les 10 commandements. Tu aimeras ton Dieu, en gros, qui peuvent être résumés par tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Dieu, ce qu'il veut dans nos vies, c'est aime ton Dieu, aime ton prochain. Plus, il y a des lois autour comme tu mangeras pas de crevettes. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, je mange des crevettes? Mais oui, c'est super bon avec de la mayonnaise. Surtout à 12h05, là, ça vous donne envie. Hein, tu la vois. Là, tu viens de voir la crevette dans la mayo, tout ça. Pourquoi il ne mangeait pas de crevettes? Parce que va dans le désert et pêche une semaine avant des crevettes et reviens et mange tes crevettes sans frigo et sans congélateur. Ben, tu vas voir l'hépatite A que tu vas avoir. Pareil pour le cochon. Et tout ça. Il y avait des lois d'intelligence. Et quand on amène notre 5 pains, c'est Dieu, je sais que tout ce que tu fais pour moi est bon dans ma vie et je sais que tu me donnes aussi l'intelligence pour gérer ma vie. Et c'est ça le Lévitique, le nombre. Ah, les nombres, ça c'est le livre, mais déserté par les croyants, avec des noms dedans. Tu sais, qu'est-ce que c'est cette histoire? Mais les nombres, ça vient juste dire, il y a une foule de personnes. Dans cette foule, je connais ton nom. La parole de Dieu nous dit, il connaît notre nom, notre vie. Il connaît même le nombre de cheveux que nous avons sur la tête. Et avec Jean-Marc, moi et Christopher, il s'est facilité la vie. Mais c'est ça l'histoire des nombres. C'est dire Pierrot, il est super important. Autant que Pascal. Même si Pascal elle joue le piano, tout ça, Pierrot, t'es autant important. Tu comptes. En plus, tu as des cheveux. Tu vois? Dieu s'occupe de toi. Et puis Deutéronome, c'est on rappelle la loi, ça veut dire 2 fois la loi avant de rentrer dans le pays promis. Il y a un pays promis, il y a un après. Je sais que ma vie, elle ne s'arrête pas comme un cafard. Je sais qu'il y a une éternité et que ça se joue parce que quand je viens devant Dieu, je dis, je ne comprends pas tout. Je ne connais pas tous les mystères de la vie, mais ce que je sais, c'est qu'il y a un grand Dieu qui agit, qui m'a créé, qui peut me libérer de l'esclavage, qui connaît mon nom, qui me donne de l'intelligence pour gérer ma vie et en plus qui me donne un après. J'aimerais qu'on puisse, si vous le croyez, applaudir le Dieu Tout-Puissant. L'église locale, elle est là pour vous dire ça, pour vous dire il y a un Dieu vivant qui est là et qui veut vous bénir. Et puis troisièmement, je vais appeler Franck. La pause aura été de courte durée, excuse-moi. Montons notre église, on la monte parce que c'est l'église du miracle. Je peux te raconter que Lao Tzu était le plus grand philosophe du monde, ça te fait une belle jambe. Tu vas pouvoir un peu réfléchir, mais il y a des fois où tes erreurs du passé, ou alors les coups qu'on t'a donnés dans ton enfance ou dans le passé, tu n'arrives pas à les réparer toi-même parce qu'il y a des brûlures qui sont là, qui sont encore vivaces. Il y a des fois où toutes les belles philosophies, elles sont rien face au couple qui est en train de se déchirer et que tu te dis, mais qui va pouvoir réparer ça? Quelquefois, c'est ton corps qui va pas bien et tu te dis, toutes les médecines du monde pourraient rien faire pour moi. Eh bien, moi, je connais celui qui n'est pas qu'un philosophe, qui n'est pas qu'un bon donneur de conseils. Je connais celui qui guérit les âmes et les corps. Et c'est Jésus. Et là, la plus grande leçon de ce texte, c'est quoi? C'est simplement, amène ce que tu as et Jésus fait le miracle. C'est pas les apôtres ou les gamins qui se sont dit on a acheté un super Opinel, on va couper des mini portions, tout le monde va en avoir un peu, ou alors ils se sont dit allez on va aller à droite. Non, c'est pas par leur force, c'est pas par c'est juste par leur confiance de dire je tente le coup. Moi je suis tellement béni de voir ce gamin qui tente le coup. S'il tente pas le coup, il y a personne qui mange. Tu sais pas peut-être ce que ça veut dire tenter le coup ce matin. Peut-être qu'en tentant le coup, tu vas un jour nourrir des milliers de personnes. Vous savez, je donne ce témoignage. Jésus a dit, vous ferez des plus grands miracles que j'en ai fait. Et des fois, les gens viennent me voir et me disent, ah, quand même, c'est un truc de dingue, ça, tu crois que ça arrivera et tout ça. Ben, ça nous est arrivé à nous.
Et ouais, ça nous est arrivé à nous. Mais sauf qu'on est tellement dedans que ça passe. Tu sais, comme André qui dit c'est un gamin, il a 5 pannes de poisson, on ne fait rien avec. Ici, quand je suis arrivé, et gloire à Dieu pour l'église qui avait déjà donné et tout ça, mais à un moment donné, il y avait une petite perte de foi sur le social. On distribuait de la nourriture, c'était dans le chalet qui est devenu un bureau là-bas derrière, et on avait 3-4 personnes qui venaient, puis ça devenait insalubre, il y avait les souris qui commençaient à rentrer. Je me rappelle, je suis allé voir Jean-Louis, j'ai dit Jean-Louis, imaginons l'hygiène passe, et qu'est-ce qui se passe? Et il m'a dit en gros, tu te trépasses. L'église avec. Je dis bon ben on ferme, hein. Et j'ai vu les frères et sœurs de la SF et je leur ai dit écoutez, on ne peut pas faire une épicerie solidaire. Ils m'ont dit mais on a essayé Marc, t'es bien gentil, mais les locaux c'est trop cher, on n'y arrivera jamais. Mais ça me plaît quand on me dit on n'y arrivera jamais, ça me plaît de folie plus comme ça, parce que je dis ben non on y arrivera parce que je connais le Dieu qui rend l'impossible possible. Et alors on a prié, j'ai dit venez on prie. Moins d'1 an après, le maire me téléphonait, me disait Marc, monsieur Ambrogio, vous m'aviez parlé, peut-être que vous aviez à cœur de bénir avec l'épicerie solidaire. Si vous voulez, on l'a fait ensemble, je vous passe un local gratuit. Tout le monde a ouvert des yeux ronds comme ça. Et puis quand on a commencé, je me rappelle la première réunion là-haut, on commence et dit écoutez, je suis pasteur. À l'époque, j'avais la jeunesse, je reprends d'ailleurs. J'avais la jeunesse, j'avais l'église, tout ça. Je dis je ne peux pas mener le projet. Qui se lève? Et alors là, c'est super intéressant de ça. On n'avait personne. Et puis il y a une petite personne qui était là, qui était de passage parce qu'on avait fait une soirée louange, qui s'appelle Alexandra, qui a dit moi s'il n'y a personne, je peux bien essayer. Et on a commencé, on avait, je crois, 1 000 €, c'est-à-dire on n'avait rien, on avait 5 pains et 2 poissons. On s'est dit, on a le local, on a une personne, on monte une équipe, on n'a rien, mais on a Dieu. Et l'an dernier, on a nourri 4 000 personnes, cette année, on va passer les 6 000 personnes, on a fait un plus grand miracle parce que Jésus, c'était 5 000 personnes, c'est grâce à lui. C'est juste extraordinaire ce qui se passe. Vous ferez des plus grandes choses que j'ai faites. Mais oui, il y a des choses qui prennent place. On n'avait rien. Et Dieu multiplie. Je crois que c'est important qu'on puisse réaliser qu'il est le Dieu de l'infini. Et des fois, il passe à côté de nous. Vous savez, on est comme il y a un texte dans l'Évangile où il nous est dit, ils sont là, ils sont dans une barque, ils sont en train de galérer, il y a la tempête, ils sont en train de couler. Et ils lèvent les yeux et sur le lac, ils voient quelqu'un marcher. Nous, on connaît l'histoire, on sait que c'est Jésus. Jésus qui marche sur les eaux. D'ailleurs, il y en a qui ont essayé, ils ne sont pas arrivés, mais c'est pas grave. Moi, des fois, j'ai tenté de marcher, mais je ne suis pas arrivé. Et là, ils regardent et ils disent, c'est Jésus, c'est cool, il va venir avec nous. Non, ils disent, c'est un fantôme. Tu sais, des fois, on est tellement baigné dans la culture de l'Église que même quand Dieu veut bénir, c'est comme un fantôme. Et on dit, on a eu de la chance. Ah là, peut-être il y a eu la chimio. Ah là, il y a peut-être eu l'intervention du maire. Ah là, mais Dieu bénit intégralement parce qu'il est présent. Et ce n'est pas un fantôme, je veux le reconnaître dans ma vie. Quand j'ai des tempêtes, quand il y a des impossibilités, il est le Dieu qui rend l'impossible possible. Amen. Alors ce matin, sans plus tarder, on va se lever ensemble. L'église locale, ça sert à tout. Et ça sert surtout à rencontrer Dieu ou à re-rencontrer Dieu. Je ne sais pas où tu en es. Si tu es comme les disciples qui ne voient plus rien, qui croient que Jésus c'est un fantôme ou qu'il n'y a plus grand-chose, peut-être que c'est les premières fois que tu viens ici, que tu te dis mais vraiment, ce n'est pas un conte de fées qu'il est en train de me raconter. Non, ce n'est pas un conte de fées. Parce que je pourrais te parler pendant 2 heures de miracles que j'ai vus, qui viennent, et même de cette année. Dieu est présent. Je te demande juste d'être comme cet enfant qui vient et qui dit « Je crois que tu m'as créé. Je ne comprends pas tout, mais je crois que tu m'as créé. Je crois que tu peux me sortir de ma galère. Je crois que tu prends soin de moi. Je crois que tu me connais. Que sur la parole que j'ai entendue, je veux recevoir ta bénédiction. » Peut-être que c'est une guérison. Peut-être que c'est une guérison du cœur. Peut-être que c'est juste un mal-être dont tu as besoin juste de te dégager. Alors qu'on a les yeux fermés, on est là devant Dieu. Dieu est présent. Je suis sûr et certain de sa présence. On a les yeux fermés et on se respecte. On est en famille. Mais si tu as besoin que Dieu change ta vie, te guérisse,
juste fais du signe, tu lèves ta main. Moi, je ne regarde pas. Hein. Moi, je lève ma main parce que j'ai des projets dans ma vie. Puis, je veux bénir ma famille. Il y a des situations qui ne sont pas toujours simples. Je lève ma main là, pour ma famille parce que je dis, Seigneur, tu veux agir dans ma famille. Peut-être toi, c'est ta famille. Peut-être c'est ton couple. Peut-être que c'est tes parents. Peut-être c'est ta santé. Enfin, peut-être tu as besoin de Dieu tout court, quoi. Notre Père, tu vois les mains levées. Tu vois ma main levée. Tu vois leurs mains levées. Tu vois nos mains levées. On est dans ton église et l'église de tes enfants. On te connaît tous différemment, mais on sait que tu es là, tu es présent. Et cette main, elle est comme pour dire, Seigneur, viens nous secourir dans nos galères, viens nous secourir dans nos faims, quand on a faim dans notre cœur, quand on a faim dans notre âme, quand on a faim de paix, quand on a faim de joie, quand on a faim de bonheur, quand on a faim de justice. Viens nous secourir quand notre corps n'a plus la santé, quand on a faim de santé. Tu es le Dieu des miracles. Tu es celui qui agit. Je sais que tu interviens maintenant, que tu viens nous bénir. Amen. Il nous est dit que dans certaines situations, dans la Bible, c'est Jésus qui l'a dit, par exemple pour les maladies, il a dit imposer les mains aux malades, c'est-à-dire prier en unité. Tu mets la main sur l'épaule de celui qui vient demander, et par l'autorité de Jésus, de Dieu qu'il a donné à l'Église, il y a des guérisons qui s'opèrent. C'est ce qu'on fait souvent. C'est le signe de répondre à ce que Jésus a demandé. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors, si tu veux être guéri de ta maladie, viens sur le devant, on va prier. Simplement, on fait ce que Dieu a demandé, c'est-à-dire on prie, on met la main sur ton épaule et puis on demande la guérison et tu vas voir, tu vas être guéri. Tu as besoin d'une guérison dans ton cœur ou peut-être une dépression, viens sur le devant. On est là avec les anciens, on va chanter. N'ayez pas honte, on est en famille. Commencez à vous approcher sur le devant. On va prier pour vous et on continue à chanter, à louer Dieu. On prendra la Sainte Seine juste après, mais on passe un temps devant Dieu, un temps de bénédiction, un temps où Dieu agit encore aujourd'hui. Amen.